Passons maintenant au type 7, notre joyeux, notre enthousiaste, celui qui a une imagination fertile, plein d'idées de projets, qui fait des liens avec les choses, qui évite surtout la douleur et l'enfermement, qui va vraiment multiplier les idées en créant des liens. Ça va être un type, un profil qui a une tendance à rationaliser et à dédramatiser les situations pour éviter la souffrance. C'est vraiment une de ses peurs, ça. Sa peur, c'est tout ce qui est contrainte, enfermement. Vraiment du mal avec ça. C'est quelqu'un qui apparaît très curieux, très joyeux, très sympathique et qui amène beaucoup d'énergie finalement dans ses relations et quand vous le voyez. Donc c'est quelqu'un dont généralement on apprécie la compagnie. C'est quelqu'un qui également a une tendance à rationaliser énormément. Par exemple, il va se passer quelque chose de terrible. Voilà, par fuite, parce que c'est une notion de fuite, il va avoir tendance à dire « Oh mais c'est pas grave, je me débrouillerai de telle manière » pour ne pas aller finalement dans l'émotion négative, ou pas négative, mais en tout cas l'émotion désagréable qu'il déteste, ça. Donc ce sont des gens qui peuvent paraître comme hyperactifs, avec plein de projets, plein de choses en fait qui les entourent et ça bouillonne. En tout cas autour du 7, vraiment, si je peux vous donner une image, c'est quelque chose qui bouillonne en fait de créativité et d'opportunités, aussi très important. Ça peut être également des gens, puisqu'ils sont très hyperactifs, qui peuvent être également très dispersés et ils vont être très bons pour donner l'impulsion d'un projet, pour donner l'idée, pour donner vraiment l'envie, mais qui ne vont pas être bons pour suivre le projet dans le temps. C'est-à-dire que pour suivre le projet dans le temps et dans sa réalisation, c'est quelque chose qui peut vite être pénible pour lui parce que ça peut aller dans de l'ennui. Et l'ennui, ça, il ne veut surtout pas un 7. D'accord ? C'est quelqu'un, comme l'ennui, qui va éviter finalement la souffrance en général et qui peut être reconnu pour sa joie de vivre, son enthousiasme et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Maintenant, les personnes avec ce type, ce sont des gens qui aiment énormément avoir d'opportunités et qui vont refuser d'être limités dans leur choix. Si par exemple, vous voyez un type 7 dans un restaurant, il va vous dire, bon, il y a quoi? Il y a 2 plats qui lui plaisent, ok, on va prendre les 2. Par exemple. Donc c'est vraiment des gens qui vont aller vraiment dans la gloutonnerie et qui vont souvent avoir cette peur du manque qui va les toucher profondément. Donc ils vont avoir une tendance, si vous commandez sur Amazon, ils vont commander beaucoup, à la Fnac pareil, ils vont faire les courses, il y en a beaucoup à chaque fois, parce que c'est vraiment lié à cette peur du manque et cette idée de ne pas vouloir être limité par les choses. Donc du coup, quand ils y vont vraiment. Donc ça c'est les choses à prendre en compte pour les types 7. Ce sont des gens qui comme ils ne souhaitent pas les émotions désagréables, vont systématiquement être en recherche de fun dans ce qu'ils font. Donc, ils vont à chaque fois réinventer le métier dans lequel ils ont pour trouver du fun, trouver du kiff dans finalement dans ce qu'ils vont proposer. Donc, c'est le genre de personnalité qui fait preuve vraiment d'énormément d'enthousiasme, qui amène l'énergie. C'est vraiment hyper joyeux d'être avec eux. Cependant, il sera profondément difficile pour eux de se poser, de ralentir, parce que leur attention est partout. Dès qu'ils voient quelque chose, ah c'est génial. Vous savez, un peu le chat qui se balade en fait un petit peu comme ça, et puis ils disent, oh c'est génial ça. Qu'est-ce que j'étais en train de faire là déjà? Ah oui, je vais ailleurs. C'est très hagard en fait, je regarde à droite à gauche, et tout qui m'intéresse et tout est génial en fait finalement. Donc, se centrer, c'est quelque chose de un peu plus compliqué pour un 7. Donc ce sont des gens qui sont toujours en alerte, toujours vifs évidemment, et qui peuvent passer rapidement d'une chose à l'autre. Elles peuvent également avoir des difficultés à endurer de la souffrance. Tout ce qui est émotion négative, c'est quelque chose de très difficile pour un 7 et aussi bien sa propre souffrance que celle des autres. Il ne va pas supporter de voir quelqu'un, ou en tout cas ça va être plus difficile pour lui ou elle, de supporter que quelqu'un aille mal, surtout si c'est quelqu'un de son entourage. Donc on va trouver des solutions pour que ça aille mieux. Donc la peur, ça va être de vivre la souffrance. Les mots-clés, ça va être heureux, kiffer, plaisir, liberté, bonheur, nouveauté, souffrance. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile pour eux. La peur de base, c'est la souffrance. Le désir de base, c'est d'être heureux. C'est vraiment l'objectif, c'est kiffer la life, quoi. Sa passion, c'est la gourmandise. La fixation, c'est la planification. Sa vision du monde, c'est que le monde nous limite. Et donc, du coup, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est sortir de cette limite-là. Son orientation naturelle, ça va être la joie et l'optimisme. Son évolution, c'est multiplier les... Alors, comme il a tendance à multiplier les projets, c'est vraiment d'apprendre à avoir plus de sobriété dans ses projets et avoir peut-être moins de projets, mais de les mener à bien, d'aller jusqu'au bout des choses. Ça va être, plutôt que d'apprendre 10 000 choses, apprends plusieurs choses peut-être, mais va beaucoup plus en profondeur dans chacune des choses.
dans sa peur de s'ennuyer et de chercher finalement systématiquement la nouveauté, qui a de très bonnes choses, hein, ça a aussi un super pouvoir aussi, ben, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux trouver de la nouveauté dans ce que je fais, dans ce projet-là? Si je prends l'exemple d'un ami que je connais très bien, dans ses entreprises, son idée, lui, c'est à chaque fois, pour ne pas s'ennuyer d'une année sur l'autre, c'est de se dire comment est-ce que je peux réinventer mon entreprise. Ce qui est une très bonne chose, c'est quelque chose de très positif pour réinventer son entreprise et se dire qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de meilleur encore, pour que lui, ça le stimule. Et si ça le stimule qu'il est sur notre projet, du coup, ça lui donne un nouvel élan qui fait que ça lui permet d'amener ses équipes et de faire progresser finalement son entreprise. Ce qu'il doit apprendre également, le 7, c'est vraiment d'apprendre la modération, d'apprendre à y aller tranquille. C'est vas-y, plutôt que de te jeter sur les choses quand il y a un plat et de te gaver en fait, et de cette gloutonnerie, c'est calme-toi, détends-toi. Plutôt que de te jeter dans la connaissance, calme-toi, détends-toi. Apprends la modération, la tempérance, tranquille, tranquille. C'est vraiment ça. Après, il doit également comprendre que prendre soin de soi, c'est aussi à décorréler de la notion de plaisir. Le plaisir n'est pas forcément prendre soin de soi. Et souvent pour un 7, c'est très difficile de faire la différence entre les deux, entre je me fais plaisir ou je prends soin de moi. Souvent, le prendre soin de soi, c'est je me fais plaisir. Donc c'est important de comprendre que cette confusion-là, elle peut exister dans les personnes qui sont de type 7. Également, ce qu'il peut comprendre aussi le 7 quand on parle par exemple de faire moins de projets, ça ne veut pas dire qu'il doit renoncer. C'est-à-dire que reporter, ce n'est pas renoncer à ses projets. Il peut les reporter, les mettre un petit peu plus loin, dire « Waouh, ce projet, il est génial, je le mets dans une boîte, hop, et je le mets là, et peut-être qu'un jour, je le reprendrai. Mais au moins, je sais qu'il est là. » Du coup, ça me fait penser à une histoire de James Cameron qui disait que le film Avatar, il l'avait dans son tiroir pendant plus de 10 ans, et juste techniquement, il n'était pas capable de le réaliser. Donc, à un moment donné, quand il l'a repris, il avait même oublié qu'il l'avait, il se dit « Ah mais oui, maintenant on peut le faire, Avatar. C'est vrai que ce scénario était génial. » Et ensuite, il l'a réalisé parce que techniquement, il était capable de le réaliser. D'accord ? Également, ce que doit faire un 7 aussi, puisqu'il a une tendance à fuir les émotions désagréables, c'est d'apprendre à les accueillir. Ces émotions désagréables, comme par exemple la tristesse, la peur, et éviter de les fuir. D'accord ? Et comme c'est quelqu'un qui va avoir tendance à rationaliser quand il va avoir finalement la tristesse et la peur, apprendre aussi qu'il y a des choses à tirer de ces émotions-là et d'apprendre à ne pas les fuir. D'accord ? Donc voici quelques phrases pour vous trouver si vous êtes un individu de type 7 et que vous êtes vraiment profondément reconnu dans les phrases que vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage. Avant de vous lancer dans une nouvelle expérience, vous vous demandez souvent d'abord qu'est-ce que ça va vous apporter comme joie et comme plaisir. Est-ce que vous avez du mal à résister aux tentations? Est-ce que votre caractère très spontané et votre franchise peuvent vous amener souvent à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, quitte peut-être par moments à en surprendre plus d'un? Est-ce que vous avez une tendance à multiplier les projets? Est-ce que vous êtes curieux et avide d'opportunités, ce qui peut vous rendre parfois un petit peu dispersé? Est-ce que vous pouvez avoir une tendance à vous cramer et vous fatiguer parce que vous avez tellement entamé de projets que du coup vous n'arrivez plus à suivre et du coup le rythme commence à devenir complexe pour vous? Est-ce que les gens peuvent dire de vous que vous êtes quelqu'un de joyeux et de sociable? Est-ce que vous pouvez devenir agressif quand votre liberté est atteinte et que vous vous sentez limité ou sous pression? Est-ce que vous avez une tendance à éluder les problématiques, les problèmes qu'il pourrait y avoir, éviter de les anticiper en vous disant « de toute manière, je vais improviser au moment venu et ça passera ». Est-ce que vous êtes un bon communicateur et savez enthousiasmer les gens? Est-ce que vous avez une énergie qui est débordante et être très vif d'esprit? Vous pouvez avoir genre 100 idées à la minute et vous adorez les partager. Est-ce que vous pouvez avoir une tendance à dédramatiser les choses pour vous ou pour les autres? Et est-ce qu'on peut vous reprocher parfois d'avoir une tendance à exagérer ou extrapoler les choses? Voilà pour le type 7 les amours, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler du type 8.